Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la palette outils. La palette outils se situe donc sur la gauche ici, et c'est une palette, si on appuie sur cette deux petites flèches, qui peut se présenter sous cette forme. Et quand on clique et on fait un clic et glisser dans la partie noire, on peut déplacer où on veut la palette outils. Donc, toujours des fenêtres flottantes dans Photoshop. Voilà, je la remets en position normale. Donc, pour s'y retrouver, c'est assez simple. Vous avez quatre parties, vous voyez, qui sont séparées par des petits traits. Vous avez quatre petits traits. La première partie, ce sont les outils de sélection et de déplacement. Vous avez ici l'outil déplacement qui permet de faire des déplacements dans toutes les images que nous avons. On peut déplacer, si vous avez un terme, ici je suis sur la palette outils, je pourrais déplacer mes outils, vous voyez, comme ceci. Nous avons l'outil lasso, l'outil... Alors, il est assez facile, vous voyez, de retrouver le nom d'un outil de sélection rapide et ainsi de suite avec son raccourci. Tous les outils ont un raccourci donc qui est une lettre. Si j'appuie sur le W, immédiatement je vais changer. Là ici vous avez l'outil de déplacement. J'appuie sur le W et j'ai l'outil de sélection rapide. Ici vous avez l'outil de recadrage. Ici vous avez la pipette qui permet d'aller chercher une couleur. Vous voyez, ma couleur dans mon sélecteur de couleurs change dès que je clique sur une couleur. Ça permet de changer immédiatement la couleur et de pouvoir donc, en quelque sorte, avoir une couleur absolument impeccable. Voilà, ce sont cette première partie. La deuxième partie va consister en des outils de retouche. Outil pinceau, bien sûr, l'outil tampon, l'outil forme historique, l'outil gomme, l'outil pot de peinture, et là deux outils, goutte d'eau et outil densité, qui modifient un petit peu la colorimétrie. Tous ces outils sont des outils pixelisés ou appelés bitmap. C'est le terme qu'on utilise des fois. Ne soyez pas surpris si on l'utilise. Alors, toujours les petites flèches que vous voyez ici permettent d'avoir d'autres outils cachés. En gros, vous avez 24 outils apparents et au total, vous avez 72 outils. Ensuite, vous avez dans ce petit carré, alors donc premier carré, les sélections, deuxième, les retouches, troisième, les outils vectoriels. L'outil plume, l'outil texte, l'outil sélection de tracé et l'outil des formes. Alors ces formes, on les utilise énormément, car il y en a beaucoup. Je vais vous montrer, vous voyez, les formes sont là. Nous aurons l'occasion de les utiliser. Nous avons de nombreuses formes. Tout ça, c'est des éléments vectoriels. Et pour finir, nous avons ici des outils de navigation. Deux outils qui sont des outils 3D, la main pour se déplacer, la loupe, un sélecteur de couleurs qui permet d'avoir toutes les couleurs possibles, soit sur la face avant, soit sur la face arrière, et donc on peut changer les couleurs comme on veut. Ensuite, vous avez ici ce qu'on appelle un mode masque qui permettra de faire l'équivalent des sélections que nous avons fait dans Camera Raw. Bien, voilà, vous avez vu l'essentiel de la palette d'outils. Nous aurons l'occasion effectivement d'aller les étudier de plus près. Mais si c'est possible, essayez de mémoriser certaines lettres, comme celle-ci, vous voyez, la lettre V, qui est l'outil de déplacement, car ça permettra d'aller plus vite. Toujours un gain de temps. Voilà, je vous remercie, vous dis à un prochain tuto.